Le mois dernier, un étudiant de 17 ans a abattu pendant un cours d'art plastique 2 enseignants et 8 élèves, dont son ex-petite amie au lycée de Santa Fe dans l'état du Texas aux États-Unis. L'année 2018 est une des plus meurtrières concernant les tueries en milieu scolaire, puisque 3 mois plus tôt, un ancien élève âgé de 19 ans s'était rendu dans son ancien lycée de Parkland en Floride, armé d'un fusil semi-automatique, faisant 17 morts et 15 blessés. Les fusillades en milieu scolaire se sont multipliées ces dernières années, mais ce qui frappe le plus, c'est l'âge des tireurs. Très jeunes et mineurs, ces derniers n'hésitent plus à s'en prendre à leurs camarades de classe ou parfois même à leurs amis proches. Frustration sexuelle, vengeance contre les camarades qui les ont maltraités et humiliés. Ce phénomène dépasse les frontières. L'an dernier, un étudiant de 16 ans s'était introduit dans son lycée de Grasse, armé du revolver de son père. Alors y a-t-il une cause commune à ces fusillades? Quelles sont les réponses de l'État? Pourquoi peut-on toujours aussi facilement se procurer une arme aux États-Unis? Et quelles sont les solutions pour éviter ces drames? Tout ça et bien plus, c'est maintenant. Salut à tous, c'est Kazoo et vous êtes sur AK1. Alors on va commencer par parler de la fusillade aux États-Unis de février 2018. Ce jour-là, Nikola Cruz s'est introduit dans son ancien lycée armé d'un fusil d'assaut semi-automatique et a ouvert le feu sur plusieurs de ses camarades et des professeurs. Il avait été exclu depuis 1 an de ce lycée pour problèmes disciplinaires. Il ne visait personne en particulier. Il avait été adopté à sa naissance, son père étant mort lorsqu'il avait 5 ans et sa mère 3 mois avant la fusillade. Il vivait depuis avec la famille d'un de ses amis. Il avait fait l'objet d'une enquête du service social de Floride en 2016 à la suite d'un snap où il parlait d'acheter une arme en se scarifiant les bras. Le plus incroyable dans cette histoire est que de 2008 à 2017, le bureau du shérif avait reçu 45 appels à son sujet, dont un le mois précédent la fusillade, dans lequel l'appelant indiquait que Cruz s'était procuré une arme et qu'il désirait tuer des personnes. Car Cruz s'était procuré légalement en 2017 l'arme qu'il a utilisée le jour de la fusillade. Du coup, la question de la législation s'est posée. Même si, dans toute cette histoire, le plus incroyable, c'est qu'un tel individu avec un tel profil n'a jamais été appréhendé par la police. Ça, c'est une grave erreur policière, mais aussi, il faut se demander comment telle personne a pu se procurer légalement une arme. Le mois suivant la fusillade, l'État de Floride a passé une loi visant à mieux contrôler la vente et la possession des armes, faisant passer l'âge minimum de 18 à 21 ans et mettant en place une période probatoire et des vérifications complémentaires avant la vente d'une arme. C'était sans compter sur la toute-puissance National Rifle Association qui fit appel de cette décision le jour même. La NRA est un lobby des armes à feu fondé en 1871 qui a notamment réussi à faire confirmer par la Cour suprême le droit pour chaque Américain de posséder une arme. Car pour cette association, les armes ne sont pas le problème. La musique, les jeux vidéo, les médias sont à l'origine de ces fusillades, selon eux. On voit bien que le profil de Nikola Cruz était très suspect dès le départ, mais c'est pas toujours le cas. Lors de la fusillade de mai 2018 au Texas, Dimitrios Pargoutis a visé plusieurs camarades en particulier et avait été victime d'harcèlement scolaire. Il était décrit comme solitaire, mais jouait dans l'équipe de football de son lycée, mais ni ses professeurs, ni ses camarades n'auraient pu imaginer ce dernier capable d'un tel acte. Il avait volé le fusil à pompe et le revolver de son père, qu'il les détenait légalement. Il avait par ailleurs disséminé des explosifs et un cocktail Molotov dans le lycée. Mais ce phénomène dépasse les frontières. En 2009, en Allemagne, Tim Kretschmer, 17 ans, s'était emparé du pistolet de son père, membre d'un club de tir, qu'il avait oublié de le ranger dans un coffre sécurisé, contrairement à ses 14 autres armes. Il n'avait pas de cible précise et les rapports indiquent qu'il a agi méthodiquement en tirant dans la tête de ses victimes, en passant de classe en classe et en choisissant ses victimes au hasard. Il parvient ensuite à s'échapper, à voler une voiture en prenant en otage le chauffeur et en finissant la cavale dans un concessionnaire automobile où il se suicida d'une balle à la tête après l'assaut donné par la police. Au final, il aura tué 16 personnes et rien ne laissait présager qu'il commette un tel geste. Cependant, plusieurs de ses proches l'ont décrit comme dépressif et il avait reçu un traitement psychiatrique l'année précédant la fusillade. Autre détail, la police a retrouvé dans son ordinateur beaucoup de vidéos sadomasochistes où les hommes étaient humiliés par les femmes. Et elle a remarqué qu'il en avait visionné une la veille de la fusillade. Ça pourrait avoir un rapport puisque sur les 9 étudiants tués, 8 étaient des filles et les 3 professeurs étaient toutes des jeunes femmes de 25 ans. On peut donc suggérer que ce team était sexuellement frustré et c'était aussi le cas pour l'auteur de cette fusillade survenue en 2014 au Canada. Jalen Freiberg, 15 ans, vole le pistolet de son père et tue 4 de ses amis proches. Il leur avait donné rendez-vous à la cafétéria du lycée où il leur tira dessus avant de se tirer lui-même une balle dans la tête. Parmi ces 5 victimes, il y avait 2 cousins à lui, dont un qui a été en couple avec une fille qu'il avait recalée auparavant, elle aussi victime. Il était décrit par ses proches comme heureux, gentil
et non violent. Mais quelques temps avant la fusillade, il avait été exclu de son équipe de foot du lycée après une bagarre où il avait été victime d'insultes racistes. Encore plus incroyable, il a envoyé un message à sa famille ainsi qu'à ceux de ses amis victimes quelques minutes avant la fusillade dans lequel il s'excusait de son geste. Dans toutes ces fusillades, la vengeance et la frustration occupent une place importante. La vengeance contre des camarades de classe qui les a maltraités, violentés, ou frustration de s'être fait recaler par une fille avec qui on voulait sortir. Il y a au final une fragilité tant psychologique que morale pour tous ces auteurs de fusillades. La solution est bien l'interdiction totale des armes à feu, puisque quand on regarde les fusillades aux États-Unis et qu'on se rend compte qu'il y a des enfants, ou du moins des presque adultes, 18 ans, qui puissent se procurer une arme légalement, c'est pas normal, mais aussi des parents qui ont en leur possession, que ce soit légalement ou illégalement, des armes à feu, quand c'est légal pour usage sportif, par exemple en France ou en Allemagne, et les enfants les volent et les utilisent, ça pose aussi problème. Donc s'il n'y avait plus d'armes, à part bien sûr pour les gens censés nous protéger, ça serait forcément une solution. Mais les armes à feu sont utilisées par ces enfants. Alors, la base même du problème, c'est aussi cette fragilité dans leur tête. Pourquoi de tels enfants, à 14 ans, 15 ans, décident de passer à un tel acte? Et là, il faudrait plus se concentrer sur justement l'éducation, la protection et du coup, comment on peut les accompagner dans leurs problèmes de tous les jours. Parce que ces enfants sont fragiles et sont souvent mal dans leur peau. Et si on les aidait, que ce soit à l'école ou dans leur maison, c'est sûr que ça serait mieux pour tous, même si bien sûr, rien ne justifie de passer à de tels actes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. On se retrouve nous très vite pour une nouvelle vidéo qui concernera cette fois-ci l'addiction aux drogues légales, comme le café, le tabac ou plein de choses comme ça. Comment ça fonctionne en fait dans notre cerveau et tout. Comment on devient, sans qu'on ait vraiment conscience, addict au sucre, au gras, au café, aux cigarettes, bref. Tout ça, c'est pour bientôt. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, de vous abonner, de liker la vidéo et n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace.